Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fouga, c'est... Correct. Donc aujourd'hui pour une nouvelle critique, la critique cinéma du quatrième et dernier épisode réalisé par Guy Hamilton. Bien ça? Je me trompe pas? Attention, c'est... Comme dans Apprendre Noël, c'est fou. Ok, non, j'ai pas regardé un petit peu, il faut arrêter là. Oh. Vas-y. Et chaque soir, le grand écart. Oh là là. Oh. Et voilà, donc... on parlera toujours d'Arthur, les vidéos, c'est incroyable. Voilà, c'est exactement pareil, mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc, c'est le dernier... Oui, donc on s'en fout. C'est The Man with the Golden Gun. Voilà. Tout à l'heure, je lui ai montré mon film. Ok, donc... Comme j'ai dit, réalisé par Guy Hamilton, sorti en 1974, si je ne m'abuse. Non, c'est bon. Je m'abuse pas. C'est bon, das ist gut. Vas-y, le synopsis. Das ist gut. Vas-y, le synopsis. Ouais. Le synopsis. Je réfléchis 2 secondes quand même. Alors, le... Mais t'es con. Putain, j'ai réfléchi et toi, C'est mystique. Vas-y. Oui, le maintenant très célèbre agent. Le très maintenant célèbre. Le très maintenant célèbre agent britannique 006 alias James Bond. Ouais. Alias Sir Roger Moore. Sir. Non, c'est pas alias Sir Roger Moore dans le film. T'es un peu déconnecté. Oui, non, t'as raison. Il va falloir que t'arrêtes de fumer la Cameron là, parce que là, ça finit par atteindre. Hein, dans tous les films. Next. Alors, donc, oui, le maintenant très célèbre agent britannique James Bond alias 007 doit lutter contre un tueur à gages réputé pour ses tirs de tireurs d'élite. Ouais, de mammouth quoi. Effectivement, qui se nomme Scaramanga. Et au final, il va se rendre compte que c'est pas après lui qu'on en a, c'est après le Sol X, une petite pile électronique capable de capter des radiations solaires pour en faire de l'énergie. Convertir plutôt. Ouais, pour les convertir. Oui, et donc, ce qui pourrait en fait nourrir en électricité toute la planète. Mais Scaramanga va en faire un laser avec la puissance électronique. En effet. Et après le reste, j'ai pas trop capté, puis ce serait spoilé. Bon, là c'est vrai que c'est pas trop spoilé. Hein. C'est vrai que t'as pas trop spoilé, donc c'est bien. Donc, voilà. Non mais il peut se servir d'un laser hein, pour, je sais pas, par exemple, pour retirer un peu de roche de son lit, pour construire, tout simplement. Ok, ça spoil pas trop la jaquette d'ailleurs, j'en vois. L'explosion sur l'île. D'ailleurs, l'île, la petite. On en parlera après. Donc, le scénario. On en parlera après. Le scénario, as-tu aimé le scénario? Enfin, as-tu trouvé intéressant? Oui, très intéressant. Moi j'ai trouvé, oui, effectivement, il est intéressant. C'est pas encore le spectre, donc c'est cool. Il fallait être visionnaire pour construire, pour une civilisation active de construire un tel canal. Ah non, en fait, c'est les Britanniques. Effectivement. Donc, le scénario, pas mal. Bon, rien à dire. Ouais, Il est pas mal. Il est possible. Non, c'est possible, ok. Ok. Voilà, donc on va parler des acteurs peut-être. Ouais, avec Sir Roger Moore, hein. Voilà, qui revient encore. Il est pas fait en cire. Hein. Et pourtant, il y a une statuette en cire dedans. Il y a plus de boue après. Il s'est fait casser les symboles de la main. Ouais, le plus, je sais pas si c'est les 4, je crois, ouais. On est unis comme les 8 doigts de la main. Comme les 8 doigts de la main. Donc Roger Moore, bah... Ouais, moi j'ai pas trouvé vraiment dans sa place là, je sais pas. Ouais, c'est un peu platonique, je trouve. C'est la manière de jouer. Platonique. Ouais, c'est ça, voilà, c'est vrai. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Moi alors que. Il s'est pas assez de près, disons. Oh la petite référence, là. Ça fait un coup de patte d'ailleurs. Mais. On l'a pas encore entendu celle-là. Mais, ça il faut pas l'oublier. Non, en fait, les costumes sont très moches. Non, moi j'aime beaucoup les costumes. Enfin, t'aimes bien ce qui est ringard. Non, mais. Non, disons que les costumes de Roger sont différents de Sean Connery et puis ça dissocie un peu l'un de l'autre. Hein. Mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre un truc dégueulasse.
Je suis d'accord. Mais non, ces costumes-là, ils sont bien. C'est juste quand ils portent, comme dans Vivre et laisser mourir, des trucs à carreaux gris et tout ça, bon, c'est un peu de mauvais goût. C'est un peu de mauvais goût, mais bon. Ah non, le truc rouge, le truc bleu, c'est le pire truc dans Vivre et laisser mourir. En jean, là, bleu. Ah oui, après la nuit avec Oui, je vois. Non, j'ai pas envie de critiquer, mais faut dire les goûts britanniques, c'est de la merde. Hein. Ouais, effectivement. Ils sont connus que dans la cuisine. On regarde les goûts de Fougasse, le français n'est pas meilleur. Ouais, tiens, bon. Qui c'est vrai que c'est anglais, ça, mais c'est pas grave. Non, j'ai dit le goût français n'est pas meilleur. Oui, c'est ça. Ah. Par contre, donc Roger, on a fini. Oui. Voilà, Roger, bon, il fait pas encore trop de blagues, donc ça va. On peut passer sur le grand méchant que tu as dit le nom tout à l'heure. Francesco Scaramanga. Voilà. Bon, interprété par le grand dans la taille, mais pas dans le talon. Christopher Lee. Lee Couchette. Voilà. En tout cas, on s'est pas endormi sur son personnage. Non, c'est marrant. Voilà, donc, c'est on peut dire que c'est un des meilleurs méchants il est énorme, franchement, il est fabuleux. Il est magistral. Il est flamboyant, c'est ça, je veux dire. Il est resplendissant. Effectivement, il est... Avec son arc, il est brillant, hein, avec son pistolet d'or. Oui. Mais voilà, il est super, le personnage qui est... Bon, moi, il me fait un peu penser à Dr. No, voilà, parce qu'il est intelligent, et puis il aime plutôt la nature, enfin je sais pas, il vit dans un rocher, donc... Et puis même... On a retrouvé Nicolino. Il aime la nature. Non mais... J'ai jamais vu pire connerie. Mais oui, il aimait la nature, Dr. No. Dr. No, il voulait détruire l'île après. Oui, Il aime la nature. Non, je me suis trompé là. Putain, c'est pas grave, non mais... C'est quoi ces conneries? On tient les... J'avoue, c'est un peu idiot. On tient Europe Écologie, mais dans James Bond, ils aiment la nature. Les méchants aiment la nature, effectivement. Donc, Dr. No... Et il y a son cuisinier, il fait des champignons. Ah, l'Espagne remporte la Coupe des Vies. Oh les enculés. Et oui. Vas-y, fais-moi. Non, c'est... Fais-moi voir ça. Non, tant pis. Oh les enculés. C'est grâce à Nadal, c'est Nadal le meilleur... C'est Espagnol le plus dopé en même temps. Comme aurait dit Yannick Noin, la potion magique comme dans Astérix. Voilà, donc... Après cette petite parenthèse, on peut quand même revenir en film. Scaramangas qui est super, moi je le vois avec son pistolet bien sûr, c'est pour ça qu'il y a le petit glove, le pistolet d'or. Et il aime la nature aussi, effectivement. Oui, il aime la nature. T'as envie dans un rocher quand même. Enfin. Ok. Bon, tu sais, il est intelligent comme Docteur No, t'es d'accord avec moi? Non, oui. Moi c'est surtout, je vais dire que bah, déjà l'acteur est magistral, comme on l'a déjà dit, et c'est un personnage qui est vraiment travaillé et on se concentre vraiment, la scène d'introduction se concentre sur ce personnage. Oui. Et c'est intéressant de voir que certaines scènes se concentrent plus sur lui que sur Bond. Que sur n'importe quel autre ennemi. On a vraiment... J'ai dit ça. On a vraiment l'impression que c'est un personnage qui a vraiment un background. Voilà, il a un background. Déjà, on aussi, sait qu'il est né dans un cirque, dans quelles circonstances il est devenu bandit. Ça avait bien tiré même avant 10 ans, à 15 ans il était on voit à diverses reprises son talent de tireur d'élite, tireur d'élite avec un pistolet. De quoi? Ah, c'est pour ça qu'il a un nain. C'est parce que c'était un cirque, il doit venir du cirque tous les jours. Je sais pas. Ah, ça doit être ça, oui. On s'en fout du nain, bordel de merde. Oui, on parle de cirque. Non, j'ai dit qu'il avait un background, on sait qu'il est dans un cirque. Et il a quand même une petite caractéristique originale, c'est qu'il a un mamelon superflu. Voilà, avec des petits poils aussi. C'est bien fait d'ailleurs. Avec le petit poil de rage. Voilà, un mamelon superflu, un et troisième... donc, ouais, voilà. C'est encore une fois ce qui me plaît avec les films de Roger Moore. Hein. J'en parlerai de cet élément plus tard dans les plus. Hein. C'est pour mettre en place la crédibilité de Roger Moore. C'est
le personnage de Scaramanga, ses caractéristiques physiques. Ouais. Voilà. Ok. Toi, sur Scaramanga, t'as rien d'autre à dire J'aime beaucoup, il est intelligent, voilà, bah voilà, je trouve que effectivement son background ça le rend intéressant parce qu'au moins il est sans. Si tu vas au Canada, tu peux te marier avec lui. C'est autorisé par la loi. Ok. Mais bon, 89 ans. Oui, remarque, ça peut le faire. La petite vanne, hein. Ça peut le faire, il doit être riche et puis. C'est vrai que t'es un peu tardou sur les bords, toi, quand même. On s'en rend compte. Toi aussi. Mais les raclettes, c'est pour les tapettes. Voilà. Voilà. Oui, donc c'est- voilà, donc c'est un méchant vraiment bon. Voilà. Un méchant, là. Et puis voilà, oui. Voilà. Il vaut $1 million quand même, ce méchant-là. Moi, je pense quand même. On continue sur qui? Sur Cric Crac. Trick Track, joué par Hervé Vilches, un acteur français. Hein. Voilà, on le reconnaît dans la voix. Hein. Je sais pas si D'ailleurs, il parle très bien. Hein. Il parle autant bien anglais que moi. Is there any dog at home? Voilà. Un joli accent. Are you ready? Are you go? Are you ready? Ouais, c'est Are you ready, voilà, c'est pour ça. C'était quoi? 1, 2, 3. Three. One, two, three. C'est pas grave. Donc voilà, donc ça le rend charismatique et je pense que c'est une hypothèse, mais je pense qu'il vient du cirque. Je sais pas, voilà, un petit. Mais on sent. Ah non, avec les lancers de bouteilles. Ah aussi. Oh. On oui, effectivement. met le doigt sur quelque chose. Hein. Ah oui, c'est palpable hein, d'ailleurs. Tel le stéréotype de l'araignée qui tisse le fil. Ok. Qui tisse le fil. Voilà, donc bah, c'est le petit nain. Moi je l'aime bien. C'est déjà Le pléonasme. le petit nain. Bah oui, bah il y a des grands nains. T'es énorme aujourd'hui. Ah oui, bah, et puis- Il aime la nature. T'as des grands nains et t'as des grands petits. Le nain est. Non, oui, le petit nain. Bah oui. Attends, on a des petits, on a des grands. Moi je connais un nain, il est géant. Il fait 2 mètres. Non, tu veux dire un géant, non? Un grand nain. Oui. Un Il grand fait nain, combien? bah 2 mètres? oui. Non, s'il fait 1 mètre, par exemple, là, il fait pas 1 mètre. Et Ping Ping, c'est un petit nain. Reping ping. Ping Ping, ouais, il faisait 86 cm, voilà. Ou 82, je sais plus. Oui, non, mais lui, Bah, lui quoi? il faisait des rapettes. C'était une tapette alors. Mais, donc voilà, moi je trouve que c'est un homme de main plutôt pas mal. Il me fait un peu penser à. Non, je vais pas le dire. Mais voilà, c'est. Et puis il est plutôt baraqué par un nain. Tu l'as dit, hein C'est un adversaire de taille. Oh, bien. Donc, il y a quoi d'autre comme acteur? Ah, alors il y a Richard Blue qui joue à Ifat. Le multimillionnaire thaïlandais. Ouais, on le voit pas beaucoup. Hein. On le voit pas beaucoup, mais c'est un méchant quand même. Donc, Ouais, c'est un méchant oui, qui paye Scaramangas pour tuer. Voilà, et donc, bah, il n'y a pas grand chose à dire quoi. Moi je le trouve pas fabuleux cet acteur-là. Heureusement qu'on le voit pas beaucoup quoi. Bah, Je veux dire, il est bien dans le temps imparti, mais Ouais, je c'est pense ça, pas, oui, je pense pas qu'il aurait fallu le voir plus. ouais, en grand méchant, il aurait pas été crédible. Ouais, voilà. Ouais, il aurait perdu les goûts, je trouve. Mais Non, pas il a un accent comme ça. c'est un Shintok, enfin c'est un chinois. Un Thaïlandais, s'il te plaît. Ils sont tous les mêmes. Faut arrêter à faire des amalgames. Hein. Oh les salles rouges. Non. Non mais. Bah oui, donc. Et sinon il y a la jeune Bond Girl. Ah, alors elle s'appelle Bonne Nuit et elle est jouée par Britt Ekland, actrice suédoise. Voilà. Magnifique, mais avec des oreilles qui laissent à désirer. Effectivement. Mais un peu. Et puis le cerveau aussi, ça laisse à désirer. Et puis bon, moi j'avais envie de me coucher en la voyant quoi. Pourquoi? Elle est ennuyeuse et puis bon, bonne nuit. Hein. Ah oui. Et bonne nuit. C'est son pseudo quoi. Enfin, quand on la voit, hein, elle est tellement belle qu'on ne voit plus rien d'autre que bonne nuit. Ok. Non mais elle est belle. Ouais. Ouais. Donc, acteurs, on les a finis ou pas les acteurs là? Oui. J'ai eu peur, j'ai entendu du bruit, j'ai eu peur que ta chiennasse ce sera mienne. Oh arrête, hein. Elle est belle par contre. Donc, on va parler, je sais pas moi, de la musique. Les acteurs, on a fini là? C'est Ouais, bon, non oui. Tu parles pas de Maud Adams qui Non. joue Andreas Sonde? Ouais, j'en parle pas. Parce qu'il y a une anecdote sur elle peut-être à dire. Vas-y. C'est que elle est
James Bond Girl secondaire dans ce film-là, mais elle sera la James Bond Girl principale dans Octopussy. Le grand Octopussy que tu aimes. L'idée que t'adores. Donc voilà, parlons de la musique, parce que tu vas parler de l'intro qui était la zikouz. Voilà, parle-moi de la zikouz. Alors, c'est The Man with the Golden Gun, chanté par Lulu. Par Lulu, effectivement. D'ailleurs, il y a eu plusieurs versions, hein, tu m'as dit. Oui. Enfin, moi, je sais aussi. Je sais qu'il y a Alice Cooper qui en a chanté une. Après, je sais pas. Aussi. Hein. Mais voilà, donc, on a compris. Donc, peux-tu chanter un petit peu pour mettre dans l'ambiance? Ah oui. Vas-y. Et là, je vais essayer de faire le premier couplet. Oui. He has a powerful weapon. He charged with a million shot. Assassin, a second tonight. The man with the golden gun. Donc, t'as même pas fait voix tremblotante. Redis ce man with the golden gun. Ah oui, attends. Donc, faut avancer un peu. Avancer dans la musique. Oui. Elle fait You shoot every man with his golden gun. Bon, je me compromets de plus en plus là. J'ai vraiment hâte qu'on arrive à Casino Royale et Quantum of Solace parce que tu les feras. Non, Casino Royale. non. Casino Royale. Ok, Tu la feras tous. Casino Royale. Ok, bon, j'essaierai. Ouais, là je t'en donnerai une autre à faire si j'ai envie de faire. Ah non. Non, si. Non. C'est des règles. En plus, ça, il y a un petit tremblement dans le casino. J'aime bien. C'est pour ça que je vais faire un casino. Je Mais... ferai juste Alicia, moi. Non, tu feras. Jack White alors. Doudou. Non. On verra, mais tu On verra. le feras un autre. Voilà, non. Oui. Moonraker en pire. Y'a pas de parole. Oui, on a. C'est pas grave. Donc, la musique, moi, je trouve qu'elle est vraiment bien. Voilà. C'est un peu jazzesque. Hein. Voilà, je trouve. C'est du jazz. Ça envoie le citron, quoi. Ouais. C'est vrai. Alors que ça, c'est un peu acide, mais justement, c'est ça qui fait du bien. C'est de la fraîche, quoi. C'est ça. C'est de la fraîche. Et puis, moi je trouve ça. Et puis, une voix magnifique quand même, la chanteuse. Hein. Ah, Lulu, quoi. Elle a pas gagné l'Eurovision pour rien. Voilà. En quelle année elle a gagné? Attention que je dis pas de conneries, je crois que c'est en 69. Non. 169. Non. Non, t'as dit, non, je raconte des conneries. Non, ouais, enfin, c'est dans ces eaux-là, oui, quoi. Tout ce que je sais, c'est pas après 74. Ça, bien sûr. Oui, elle avait gagné avant. Voilà. Donc, musique, elle est pas mal. Et donc, on peut continuer sur quoi? Sur, je sais pas, les plus et les moins, ou les décors. Les décors, par exemple, parce qu'il aime la nature, l'oublions pas, il aime la nature. Et avec son île pas artificielle. D'ailleurs, qu'on a prénommé l'île James Bond après. Mais il me semble que c'est l'île James Bond qu'elle a été baptisée. Ils auraient dû l'appeler Scaramanga, quoi. On s'en fout. Quoi? Donc, donc, il y a la maison dans le rocher. Voilà. Et je trouve la maison qui est c'est gravé dans la roche. Donc c'est ça. Je sais plus c'est quoi la musique gravé dans la roche. C'est Sniper qui chantait ça. Oui, donc la maison, je trouve que c'est un peu le lieu d'entraînement de Scaramanga. De Scaramanga. Et puis donc c'est un peu high-tech, t'as des néons, j'ai trouvé l'architecture plutôt fashion. Je sais pas toi. C'est assez ludique. Hein. C'est ça. On en apprend sur le personnage, mais en se divertissant un peu, parce qu'il y a des scènes d'action, mais c'est du régal. C'est du régal quand même. Et assez lucratif quand même. Oui, ça a dû être onéreux pour le producteur de faire un tel studio. Oui. Et donc, tout de même. Donc, l'intérieur de la maison est vraiment franchement pas mal, donc c'est un peu un lieu d'entraînement. Comme on voit dans l'intro avec un tueur, enfin. Je sais pas trop c'est qui. Bah, ça a l'air d'être un mafioso quoi. Ouais, c'est un mafioso. Tu sais, il a déjà un chapeau, et puis quand il dit Al, ne m'en veut, où que tu sois, ne m'en veux pas, c'est un peu un signe de respect, et donc je pense que c'est un gars du milieu. Je pense, ouais. Enfin, c'est purement analytique quoi, selon le visage et tout ça. Donc voilà, et oui, t'as bien aimé la maison. Oui. C'est
il y a une ambiance un peu mystique, pas mystique, fantastique, je dirais. Non, pas fantastique. Oh, quand même, bon, les néons, la porte à. Hein. Moi, je Non, je dirais pas. Ah oui, non, fantastique. Faut toujours que. Hein? Oh! Quand même. Ah bon. Oh, ah bon. Si. Non mais oh. Quand tu parles de ton père. Mais, Non, mais je sais pas. Une ambiance un peu. Oppressante, voilà. Obscure. De suspense, mais C'est ça, c'est en même temps un peu féerique. On retourne dans notre enfance un peu. Hein, parce qu'on voit, c'est un peu un parc d'attractions. Voilà, c'est ce que je cherchais. C'est attractif, c'est. Ça... tu vas fermer ta gueule 2 secondes. Et voilà, c'est un peu féerique. On retourne dans un divertissement enfantin de regarder. Ça apparaît là, des personnages qui apparaissent d'un coup. Okay. C'est très intéressant. Et donc ça rend ça a un rendu divertissant. Et il y a le côté aussi usine hein, qu'on peut parler. Ça me fait penser aussi à Dr. No d'ailleurs. Hein. Les usines, les locaux de. Ils aiment la nature. Ouais, ils aiment la nature, ils polluent un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Mais en mettant des panneaux solaires, c'est écologique, hein, je sais pas, mais. Donc oui, et puis voilà, donc les décors, il y a quoi d'autre comme décor marquant après c'est l'épave du bateau de la Queen Elizabeth. Voilà. Donc le QG, oui, c'est ça. C'est marrant quoi, c'est cocasse. C'est une bonne idée en soi-même. Non, en soi-même c'est une bonne idée, ouais. Après, bon, bah c'est le décor asiatique et tout ça, c'est une belle architecture assez envoûtante. Avec la musique et tout ça, c'est accouplé, donc ça. On reste assez enchanté un peu, ouais. Ouais, c'est un peu ça. féerique. Hein. Ouais, c'est enchantresque. Oui, effectivement. Enchanteresque. Enchanteresque. Voilà. Donc, aussi, on peut aussi parler des scènes d'action, par exemple. Ça fait beaucoup, hein. Oui. Avec, par exemple, la course-poursuite. En bateau chinois, donc c'est des petites barques. Hein. Mais ça va, il a rasé de près un peu tout le monde. Et avec, bien sûr, c'est sûrement un clin d'œil, je sais pas quoi, avec le retour de Pepper, le shérif. C'est assez piquant quand même comme retour. Ah oui, ouais, t'as pas dit comme la dernière fois, je veux pas de poivre. En effet. Donc voilà, moi oui, c'est une scène d'action plutôt pas mal. Qui se finit. Comment ça se finit déjà? Je sais plus. Et donc il y a aussi une course-poursuite en bagnole avec encore le Pepper. Hein. Puis voilà. Voilà. Toute scène d'action marquante. Ah oui, la baston avec quand il enlève son mamelon. Et... Ah. Non, c'est pas là. Joula. Non. Ah, c'est ça. Voilà, mais quelques scènes d'action, et il y en a pas tant que ça finalement quand on regarde. Ouais, non. Il y a pas de scène épique collective, tu vois, des batailles. Non, mais d'un côté ça manque pas parce qu'il y a quand même un personnage en face, un adversaire grandement bâti et tout ça. Ils ont de marbre. Je peux le dire. Ben il est d'argile, comme c'est un homme. Ok. Oui. On passe maintenant au moins du film. Non. Je voulais dire un autre truc. Ah. Je me rappelle plus quoi, mais je voulais dire un autre truc. Parle donc, sale gueule. Non, bah vas-y, fais tes plus, c'était moi. Alors oui, surtout un plus au film, c'est que, encore une fois, à l'instar du premier opus où Roger Moore apparaît, Vivre et laisser mourir, et ben on a des adversaires qui sont pas tellement physiquement puissants, puisqu'on n'a pas de duel au corps à corps, mais c'est un ennemi qui est talentueux dans les armes en fait. Et qui craque, il a pas avec son petit couteau, c'est pas du corps à corps. Non. Avec ses bouteilles, il est fort, avec ses bouteilles vides. Mais moi je parle du grand méchant quoi. Bah, Et donc ça permet d'installer un peu de crédibilité, de mettre en place un Roger Moore en James Bond, hein, au lieu de tout de suite, comme Sean Connery, d'affronter à des grands ennemis ou la Zenby. Qui sont assez... ou la Zenby, oui. Qui a direct foncé dans le lard. Oui. Et ben là on a l'impression qu'un Roger Moore James Bond a une crédibilité qui s'installe. Donc on a l'impression tout simplement que c'est pas, tu vois, ça n'a pas été fait au brouillon, un James Bond qui direct s'affronte à des grands ennemis invincibles, tu vois,
heureusement qu'il n'est pas tombé sur aucun David aurait laissé mourir. Voilà, oui, Tu vois, il parce aurait que résisté. ça aurait été peut-être dommageable pour le personnage, vu que c'est Ouais. un acteur différent, et donc une crédibilité différente qui s'installe. Donc, à moi mon plus, Ouais. donc c'est une plus. Ah, il a plus, oui, ça a plus. Donc, effectivement, moi c'est aussi le personnage de Scaramanga, enfin, qui est pour moi le plus gros plus, hein, le plus gros plus, mal à le dire. Voilà, et puis on n'a même pas parlé des gadgets et de son pistolet, hein, il y a un Ouais, briquet, un vraiment, stylo, et c'est quoi, un briquet, un stylo et un paquet de cigarettes. Il me semble que c'est ça. C'est enfin quand pour mettre, ouais. T'as un Et, stylo, un briquet, ouais, et un étui à cigarette. Oui. Bon, C'est pas ça. très crédible, mais bon, hein, c'est pas grave. Ouais, mais à la limite, ça on s'en fout. Oui, c'est ça, on s'en fout C'est complètement, un ouais. gadget à la base, c'est pas crédible. Donc Non, oui, on s'en fout complètement. on s'en fout Mais totalement. donc, et puis voilà, il est super charismatique, Christopher Lee. C'est quand même quelque chose d'énorme, assez énorme, hein, un des meilleurs méchants, faut le dire. Pourtant, Grande performance. il cassait pas quatre pattes à un dinosaure, je crois, mais je sais pas. Mais, bon, bah voilà, moi je trouve que c'est vraiment un très bon méchant. Donc, toi, en autre plus Moi, c'est pour dire que la scène du duel, elle est assez. Ouais. Elle Elle est bien mise en scène. elle dure, mais c'est vraiment un régal. Ouais. On a vraiment on a l'impression que pour une fois, les chances de James Bond, c'est pas un James Bond invincible, mais c'est un James Bond où les chances sont réparties à 50%. C'est-à-dire que Ouais. Mais pas c'est sûr pas qu'il- James Bond qui est malmené et tout ça, c'est James Bond et Scaramanga qui sont vraiment sous tension permanente, puisque Ouais. même si l'issue est favorable à James Bond encore une fois, Ouais, mais vraiment, tout ça. et en plus elle est divertissante quand même la scène. Oui, et puis même les dialogues avant de commencer à se battre, Le dialogue, oui. ouais, qui est franchement pas mal. Je sais plus, son chef-d'œuvre, il veut que ça soit de son la meilleure d'abord. Oui, parce que Scaramanga porte une grande estime à James Bond. Et il faut dire que ça aussi c'est intéressant, c'est que c'est pas des personnages qui se haïssent. Enfin, je veux dire, c'est. Comment dire, ouais, il Tu porte vois, par mutuellement exemple, l'estime. t'as le Spectre, ils veulent vraiment la mort de James Bond. D'une manière ou d'une autre. Alors que Scaramanga, c'est vraiment du respect à James Bond Ouais. qui porte. On voit quand même quand il dit je veux que vous soyez mon grand chef-d'œuvre, enfin, c'est vraiment porter du respect. Et même, on a un autre personnage qui dit, une des deux James Bond girls, enfin, c'est même la secondaire, qui dit à James Bond il vous respecte, il vous apprécie même. Ouais. Non, c'est vrai, ça c'est. Donc on a vraiment, Ouais. comme je le dis, c'est vraiment du 50 chances égales en fait. Ouais. On a vraiment. Ouais. Et ce qui renforce encore le background du méchant, on peut le dire. Oui, voilà. C'est. Oui, donc moi, de plus, oui, comme je l'ai dit, c'est les décors avec la maison, je trouve. La maison, je la trouve vraiment. Je trouve que c'est quand même une bonne idée d'avoir mis un peu un lieu d'entraînement et puis qui prend plaisir à tout en fait. Et puis à chaque fois, il y a Cric-Crac il met des difficultés en plus pour corser, pour pimenter, on dirait même. Et moi j'ai même envie de dire que bah, moi je vois un peu chez Scaramanga un James Bond mais en côté maléfique. Ouais, non, c'est vrai. Parce que ils sont bons tireurs l'un comme l'autre, mais Scaramanga use de son talent pour lui alors que James Bond le fait au service de la reine. Pareil niveau voiture, t'as quand même une belle voiture pour Scaramanga. James Bond est un habitué des belles voitures. Ouais, en même temps il est riche donc ouais. Et puis il a une voiture avec un gadget. Sauf qu'il a pas un ami, mais il a un faire valoir. En gros, James Bond c'est un agent. Il est unique, il est tout seul sur le terrain alors que lui il a toujours avec lui le nain. Oui, non mais. Ouais, oui, d'un côté, oui. Et aussi, ce qui était bien aussi, c'est que personne n'avait vu Scaramanga avant. Enfin, personne connaissait le vrai visage de Scaramanga par le film. À part tous ceux qui se sont fait tuer par. Aussi. Même pas. L'autre qui s'est fait tirer par. Qui avait oui. Même pas. Il y en a quelques-uns. Et on peut aussi deviner qu'il a un côté séducteur avant tout aussi. Parce qu'il a une maîtresse, même si elle est dégoûtée par lui à la fin, mais.
on a vraiment l'impression enfin que c'est pas sa première maîtresse quoi. Ouais, Enfin, c'est un peu barbe bleue, c'est purement hypothétique, mais on a vraiment l'impression que c'est un séducteur et tout ça. Et même, on voit une scène où on peut illustrer aussi cet esprit séducteur et qui fait donc un autre point commun avec James Bond, c'est que quand il séduit Bunny, on voit que Bunny arrive en bikini, mais elle sourit à Scaramanga, donc... c'est de l'amour. Pas forcément de l'amour, mais on sent quand même qu'il y a un côté séducteur chez Scaramanga, mais lui, il s'en sert à mauvais escient. C'est diabolique, oui, parce qu'on sait qu'il fait l'amour à ses prétendantes juste avant de tuer, donc c'est une manière pour lui d'avoir une meilleure vue. Oui. Enfin, c'est insinué dans le film. As-tu un petit moins où je le fais moi? Oui, vas-y, moi j'ai deux moins. J'ai deux moins et c'est tous les deux dans le casting, c'est Roger Moore, comme j'ai dit, qui pour moi je trouve que... Enfin, oui, j'aime pas vraiment, mais bon, après ça c'est purement subjectif. Et c'est la James Bond Girl que je trouve un peu godiche, quoi, qui appuie le bouton sur avec son derrière, qui sent pas... Enfin, je trouve qu'ils ont un peu pris... C'est pas parce que c'est une blonde qu'il faut qu'elle se fasse bête, hein, enfin je sais pas. Je trouve qu'elle est trop... elle a pas de cerveau, la pauvre petite, quoi. C'est un peu mes deux seuls moins, c'est... Même si Roger Moore, c'en est pas réellement un, mais c'est... C'est vrai que la James Bond Girl, bon, je trouve pas ça très... Je sais pas. La James Bond Girl... Bah ouais, c'est vrai que d'avoir fait un petit boulet en tant que James Bond Girl, ça rajoute un petit renouveau, hein, puisqu'elles ont toutes été jusque-là des femmes assez déterminantes dans l'histoire, et là, non... En même temps, passer après Solitaire, en même temps, c'est vrai que c'est quand même un peu dur. Hein, oui, c'est un peu dur quand même. Ouais. Donc voilà, moi c'était mes deux seuls moins, j'en vois pas d'autres. Peut-être quelques lenteurs, mais non, mais pas vraiment, c'est un peu comme tous les autres mondes, quoi. Moi, le moins, ce serait... Non, il n'y en a pas vraiment. Oui, non. Bah, j'en vois pas en évidence, mais je dirais... Non, en fait, non, ouais, j'arrive vraiment pas en... Il y en a forcément des moins. Oui, mais après, c'est pas des moins. Ça ne vient pas sous le coude là comme ça, mais il y a forcément des moins. Un film n'a jamais... Après, c'est pas des moins qui gâchent le plaisir, en gros. C'est pas des moins très... c'est pas des gros moins, on va dire, des petits moins. Il y en a toujours dans les films, mais... Par exemple, qu'il n'y ait pas de gadget, enfin de gadget. Il y a Q, il n'y a pas de gadget. Oui, un gadget peut-être. L'avion, bon... Monet Penny, elle apparaît pas dans celui-là. Oui, oui, elle doit apparaître au tout début. Oui, quand elle parle de 002. Oui, voilà, oui. Ah, bah oui, c'est peut-être cette scène-là où tu retrouves... c'est peut-être un petit moins quand même, cette scène-là où tu retrouves la balle qui a tué dans le bidon de la jeune fille, dans le nombril. Oui, ça fait de l'action, c'est sympa de voir notre James Bond qui a un petit échauffement. Face à des personnes connues. Ouais, hein. Face à des personnes connues quand même. Oui. Effectivement. Mais oui, non, mais c'est vrai que c'est pas très crédible quoi, de mettre dans le nombril quoi. Et bon, moi ça va, effectivement. Oui, bah t'as un peu d'humour, mais bon, ouais, c'est vrai que ça fait quand même un peu lourd. Et peut-être aussi la période de la danse et tout ça, où que la fille charme James Bond. Mais ça c'est inutile, ouais, ça va, j'ai vu. C'est peut-être... C'est pour casser le rythme, moi je dirais, je sais pas toi. Non, pas pour casser le rythme tellement, justement, là c'est pour accélérer un peu, accélérer du rythme, montrer une première approche, mais... Voilà. Ouais, voilà. Donc on va conclure. Ce serait ça. Ce serait une scène d'action un peu trop longue, même si elle est pas si longue que ça, mais... la petite bagarre aurait peut-être dû durer un peu moins longtemps pour un échauffement et puis... Ouais. Donc, on conclut. Bon, c'est un James Bond vraiment pas mal, on peut le dire, avec un grand méchant, on va dire, hein, avec une belle musique, avec je ne sais point, avec, oui, effectivement, avec un beau duel final, un des plus beaux duels finaux, je pense. Et donc, voilà, quelque chose à dire. Moi j'ai envie de dire que on continue dans la lancée
finalement, on n'a pas l'impression que le processus de James Bond, hein, il se stoppe d'un coup, on n'a pas l'impression que le frein à main est mis, on a l'impression de toujours avancer. C'est pas du recyclage. Ouais, voilà, ouais. Il y a toujours de la nouveauté en fait, c'est ça. De toute façon, on arrivera bien à une période où on pourra dire que c'est du recyclage et tout ça, mais ça, même si ça plaît toujours autant, on sait bien que James Bond, maintenant, on nous sert le même. Du réchauffé. Du réchauffé. Sauf à partir du reboot, mais ce sera une autre discussion. Un autre plat. Ouais, un autre plat. Ah ouais, effectivement. Donc, bah c'est là. Oui. Regardez le film, hein, parce qu'il est vraiment très bien, puis comme ça vous allez connaître un grand méchant avec son pistolet très bien connu. Hein, avec, j'ai un petit mot quand même qui vient de me revenir là. Un petit mot que je vais dire vite fait quand même qui vient de me revenir. C'est dès que James Bond est sur le point d'être tué par Trick Track, j'ai trouvé que c'était un peu nul qu'il soit sur le point d'être tué par un coup de fourche et que d'un coup comme ça t'as un sauvetage d'un autre méchant qui s'appelle Aifat et qui vient dire non pas chez moi, emmenez-le à l'école à la place, à l'école de judo, de karaté. Ouais. Donc ça j'ai trouvé un peu nul, un sauvetage comme ça, il n'aurait pas fallu mettre de scène comme ça. Voilà, ça c'est vraiment un moins que je pense à 100%. Ouais. Et que je me suis fait la remarque en regardant le film, je me suis dit non, ça c'est pas. Ça, c'est très dispensable. Je suis d'accord. Voilà, donc on va se laisser là. On va vous dire à la prochaine. Les principales idées, c'est films avec du suspense, qui continue l'avancée de James Bond, et puis. Très bon méchant. Très bon méchant. Très bonne musique. Bonne musique. Bon décor. Bon décor. Bon scénario. Bon scénario. Moyen, ouais. Bon, le scénario. Oui, c'est pas du déjà vu, donc pour un jeune donc ça va. Donc au revoir. Au revoir. Et à la prochaine. À la prochaine. Pour quelle critique? Pour la critique, normalement, du prochain James Bond qui est... The Spy Who Loved Me. En français L'espion qui m'aimait. Ah. Avec le grand méchant, encore un. Mais on dira oui.